Mais félicitations, tu as déjà réussi à télécharger toutes les machines virtuelles qu'il nous faut pour pouvoir commencer à apprendre le hacking. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tout ça ne suffit pas pour pouvoir commencer à apprendre le hacking. Mais je suis sûr qu'il y a une question qui te traverse la tête. Pourquoi nom de Dieu? Eh bien, la raison, elle est toute simple. Tes machines virtuelles sont comme des quartiers dans une ville. Mais dis-toi que si dans cette ville, il n'existe pas des routes pour relier les différents quartiers, alors il est tout simplement impossible qu'une personne quitte d'un autre quartier pour se rendre dans un autre quartier. Que ce soit pour voler, que ce soit pour acheter des choses, pour des échanges commerciaux et pire encore, pour pouvoir hacker. Donc dites-vous que la route est importante. Alors il paraît que si tu cliques quelque part ici, ce que tu vas apprendre avec cette chaîne va changer ta vie. Que ce soit sur le côté professionnel, sur le côté humoristique et sur le côté du bien-être. Alors si tu es un abonné de cette chaîne, tu vas te rendre compte que nous avons déjà téléchargé et installé toutes nos machines virtuelles. Mais il y a un problème, c'est que les machines virtuelles ne communiquent pas entre elles. Alors bien évidemment, VMware Workstation Pro 17 a prévu cette éventualité. C'est pourquoi dans VMware Workstation Pro 17, on recouvre principalement 5 modes de connexion. Et les plus utilisés sont tout simplement le mode NAT, le mode host only et le mode bridge. Il existe aussi le mode LAN, segment et le mode custom. Alors pour ceux qui ont vu la vidéo précédente sur pourquoi un laboratoire de hacking, je vais vous mettre le lien quelque part là, vous allez pouvoir la voir. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi installer un laboratoire de hacking. Et je vous ai pris comme exemple un quartier. Et dans ce quartier, chaque maison représente une machine virtuelle. Alors pour identifier de manière unique chaque maison de notre quartier, nous avons ce qu'on appelle les adresses IP. Les adresses IP, c'est tout simplement un nom, un identifiant qui va nous permettre d'identifier sur le réseau de manière unique chaque machine virtuelle ou bien chaque ordinateur. Alors, au lieu d'avoir des adresses du genre 1 rue Martin de la ville Saint-Jean-Martin, nous aurons plutôt des adresses du genre 192.168.167.1. Ça, c'est une adresse IP quelconque. Alors, ne croyez pas que cette adresse IP, c'est mon adresse IP parce que si vous essayez ça, vous n'allez pas me trouver. Oui, je sais que toi là, oui, toi, tu voulais essayer cette adresse IP pour me trouver. Tu vas pas me trouver avec ça. En fait, c'était juste une image. Disons un nombre plutôt qu'une image. Et donc vous vous rendez compte que dans notre réseau, toutes nos machines virtuelles auront des adresses de ce genre 192.168.176.5, etc. Et mes machines virtuelles n'auront pas des adresses IP du genre Loïc, Hacking Aventure, Saint, Paul, Jean, Jacques. Alors c'est grâce aux adresses IP, grâce à ces adresses IP là, que nous allons pouvoir orienter les attaques. C'est-à-dire quoi? Nous allons pouvoir attaquer une machine de la manière la plus précise possible. Alors ce n'est pas comme une attaque à la bombe nucléaire. Boum! Où nous n'avons pas vraiment la possibilité d'identifier une maison en particulier, nous prenons plusieurs rayons. Or, l'attaque avec l'adresse IP permet d'identifier une maison en particulier. Disons même une chambre, disons même une machine dans une chambre, dans une maison, dans un quartier, dans un pays, dans une ville, dans un continent en particulier, juste avec l'adresse IP de cette personne. Alors maintenant, vous essayez un peu de capter. Alors, le premier mode est tout simplement le mode NAT. N-A-T. Le mode NAT est le mode par défaut de VMware Workstation. Ça veut dire quoi? Quand vous créez une machine virtuelle pour la première fois, le premier mode de connexion qui est dans cette machine virtuelle est bien évidemment le mode NAT. Alors pour faire simple, ce mode signifie simplement que notre machine virtuelle qui a été créée peut aller sur Internet, mais n'a pas la possibilité de communiquer avec les autres machines virtuelles de notre laboratoire de hacking. C'est-à-dire par exemple, si je viens de créer la machine Windows XP. La machine XP pourra se rendre sur Internet bien évidemment, mais ne pourra pas communiquer, ne pourra pas envoyer des fichiers à la machine Kali Linux, à la machine Metasploitable, Windows 7, Windows 10, etc. Alors, et dans ce mode, toutes les machines virtuelles qui sont configurées dans ce mode seront considérées comme la machine physique sur Internet, puisqu'elles n'auront pas a priori une adresse IP propre à elles-mêmes. Donc, sur Internet, toutes vos machines virtuelles seront vues comme s'il s'agissait de seulement votre machine physique. Alors, cela signifie que si votre machine physique a une adresse IP qui est de 192.168.122.2, votre machine virtuelle aura aussi l'adresse IP 192.168.122.2. Alors, c'est pourquoi vous voyez que si toutes nos machines virtuelles ont la même adresse IP que l'adresse IP de notre machine physique, il n'est pas possible d'envoyer un fichier à une autre machine puisque, en gros, les machines n'ont pas d'adresse. Vous allez faire comment pour communiquer avec elles? Et les amis, nous sommes déjà dans notre machine virtuelle et là vous allez voir la place où on configure le réseau et les modes de connexion dans notre ordinateur. Alors pour le premier mode de connexion, vous allez voir comment ça se passe. Nous allons configurer toutes nos machines virtuelles sur le même mode et voir si les adresses IP communiquent entre elles. Alors nous allons lancer nos machines virtuelles. Alors nous allons commencer par le mode NAT. Alors on va partir en NAT.
Alors, une fois que nous avons configuré toutes nos machines virtuelles sur le mode NAT, comme vous pouvez le voir, c'est très facile à faire. Vous double-cliquez sur l'adaptateur réseau, vous partez sur le mode de connexion, vous cliquez sur le mode NAT. Et comme on peut le voir, toutes nos machines virtuelles sont en train de démarrer. On va patienter que toutes nos machines virtuelles démarrent. Notre machine Windows XP a déjà démarré. Alors, notre machine est là. On va vérifier déjà dans un premier temps les adresses IP de chaque machine. Alors pour ce faire, on va ouvrir le terminal. Pour ceux qui ne savent pas, on va faire une vidéo là-dessus. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper ipconfig pour voir les adresses IP. Alors comme vous pouvez voir, l'adresse IP de ma machine Windows XP est 192.168. Ok, quand nous tapons la commande, nous allons voir que... Alors l'adresse IP de notre machine Kali Linux est tout simplement 192.168. Donc voici l'adresse IP. Alors vous vous rendez compte que c'est presque identique à l'adresse IP que à la machine Windows XP. Alors l'adresse IP de la machine Windows XP diffère directement au dernier nombre. Alors on va se rendre dans la machine Kali Linux. On va directement vérifier l'adresse IP de notre machine Kali Linux. Et dans le terminal, nous allons taper la commande ifconfig qui nous permet de déterminer les informations de notre carte réseau. On va dire ça comme ça. On va taper if. Quand on tape comme ça nous affiche les informations des cartes réseau virtuelles que nous avons. L'adresse IP de notre carte réseau est là, voici, on va dire, qui est presque exactement la même adresse IP que les machines qu'on a vu précédemment, la machine Windows XP, la machine Metasploitable 2 et la machine Kali Linux. Alors, vous vous rendez compte qu'avec le mode NAT, toutes nos machines virtuelles partagent l'adresse IP de notre machine physique sur le réseau internet. Mais dans l'environnement VMware, pour que VMware puisse faire des différences entre les différentes machines virtuelles, notre environnement virtuel a juste changé les derniers nombres de chaque adresse IP pour que ça soit un peu différent, pour que chaque machine puisse être différente dans cet environnement. Donc vous vous rendez compte, vous pouvez voir dans certains cas, vous allez avoir 192.58.1.2, 192.58.4, 192, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à chaque fois, les derniers chiffres doivent être différents. Et vous vous rendez compte qu'avec le mode NAT, on ne peut pas communiquer avec les autres machines. Alors, on va essayer ça tout de suite. Alors, si on essaie de ping, c'est-à-dire essayer de communiquer avec les autres machines, vous allez voir les résultats qui vont s'afficher. Alors, si on tape ping et on va ancrer l'adresse IP de la machine qu'on veut communiquer avec elle, on va essayer de communiquer avec notre machine Windows XP. Ici, on va taper l'adresse IP, on a dit 192.168.58.132. On attend les résultats. Et donc, on se rend compte que les résultats sont clairs. On a envoyé 66 paquets vers notre machine Windows XP. On dit combien 0 ont été reçus. Alors 100% des paquets ont été perdus. Ça veut dire simplement que nos machines ne peuvent pas communiquer entre elles. Et ça, c'est ce qui concerne le mode NAT. Le mode NAT, c'est que les machines peuvent communiquer avec Internet, mais ne peuvent pas communiquer entre elles. Alors, et vous allez vous rendre compte que même si ma machine physique était connectée directement sur Internet et que j'essayais de contacter l'autre, ça ne devait pas être possible puisque sur Internet, les deux machines-là n'ont pas des adresses IP propres à elles-mêmes. Alors, en deuxième position, nous avons le mode Host Only ou seulement l'hôte, si vous voulez. Alors, le principe de fonctionnement de ce mode est tout simple. Il nous permet de faire communiquer toutes nos machines virtuelles. J'ai bien dit toutes nos machines virtuelles entre elles, mais toutes ces machines virtuelles ne communiquent pas du tout avec la machine physique. Alors, c'est un peu comme si vous avez isolé toutes vos machines virtuelles et vos machines physiques. Vous avez fait deux camps. D'un côté, vos machines virtuelles et d'un côté, vos machines physiques seules. Alors, à ce niveau, il survient un problème qui est tout simplement le fait que si vous pouvez partir sur Internet avec vos machines virtuelles, c'est tout simplement grâce à votre machine physique, c'est-à-dire l'autre. Or, si les machines virtuelles ne sont pas connectées avec l'autre, c'est impossible que nos machines virtuelles puissent partir sur Internet puisque, en principe, on passe par l'autre pour arriver sur Internet. Alors, c'est ce mode qui est l'idéal pour pouvoir permettre d'apprendre le hacking puisque ce mode est isolé. Il nous permet d'isoler nos machines virtuelles, ce qui permet en sorte que nous ne puissions avoir aucun contact avec une machine extérieure. Bien que ce mode n'est pas très idéal pour faire les mises à jour, les téléchargements et télécharger des paquets, mais c'est l'idéal pour apprendre le hacking. Alors, il est impossible pour nous de rater une expérience et que cette attaque que nous avons lancée se retrouve sur une machine à l'extérieur de nos collaborateurs de hacking puisque c'est un environnement isolé. Bon, alors toutes nos machines virtuelles se sont allumées. Ce que nous allons faire, c'est de voir si nos machines virtuelles peuvent communiquer entre elles.
on va directement commencer par un test de ping. Alors pour ce faire, on va ouvrir le terminal et on va ancrer. Alors la première chose qu'on va faire, c'est de chercher à savoir nos nouvelles adresses IP. Alors on va taper ifconfig. On se rend compte que notre adresse IP a changé. Nous avons une nouvelle adresse IP avec 131. Alors on va continuer à vérifier nos adresses IP. En fait, vous vous rendez compte que les adresses IP ont changé puisque avant c'était 192.168.150 quelque chose là, .128. Mais maintenant, c'est déjà 192.168.129. Vous vous rendez compte que ça a déjà changé. Et là, si on part dans la machine métasploitable, on se rend aussi compte que ça a changé. Là, nous sommes maintenant à 192.168.129.130. Là, ça a encore changé. Et là, si on part dans la machine Kali Linux, on fait un test, on va voir que ça a aussi changé. Voilà, exactement. Notre adresse IP est maintenant 192.168.129.131. Vous vous rendez compte que toutes les adresses IP ont changé. Et si on essaie de communiquer avec d'autres machines, vous allez voir que c'est impossible. Parce que si on fait ping, on va ping cette fois-ci. On va ping la machine 192.168.129. On va ping la machine Windows XP 129 aussi. On va encore en créer 129.129. Alors le ping se fait. Vous vous rendez compte que ici là, après un peu de vérification, vous vous rendez compte que nous avons envoyé combien de paquets? Nous avons envoyé 9 paquets et les 9 ont été reçus. 0 et 1 été perdu. Alors tout à l'heure, je viens de ping la machine qui a l'adresse IP se terminant par 131, qui est bien évidemment la machine Kali Linux. Et si la machine Kali Linux ping aussi en retour la machine qui a l'adresse IP se terminant par... On va regarder. L'adresse IP se terminant par... on va ping la machine qui se termine par 130. Et là, on se rend compte que le ping passe bien. Voilà les adresses, voilà les paquets qui sont reçus. Et si on fait contrôle, si on arrête, vous vous rendez compte qu'on a envoyé 8 paquets, on a reçu 8 paquets. Donc, vous vous rendez compte qu'avec le mode host only, nos machines peuvent communiquer entre elles, comme nous avons dit. Et c'est ce qui vient de se passer là tout de suite. Car ceci est bien, car nos collaborateurs de hacking doivent être faits de telle sorte que toutes nos machines virtuelles puissent communiquer entre elles. Mais actuellement, si je fais un ping vers nos machines physiques, ça sera tout simplement impossible puisque nos machines ne communiquent pas entre elles. Donc, on va passer. Alors, le troisième mode de connexion que nous allons voir, c'est tout simplement le mode bridge, qui signifie simplement en français accès par pont. Et donc, ce mode est en quelque sorte le compromis entre le mode NAT et le mode host only, car il nous permet de connecter dans un premier temps nos machines virtuelles entre elles et dans un second temps de connecter nos machines virtuelles à internet en leur attribuant, c'est-à-dire à nos machines virtuelles, une adresse IP unique, comme si il s'agissait d'une machine physique, une machine réelle que vous avez devant vous. Alors de cette façon, nos machines virtuelles sur internet, donc c'est-à-dire sur le web, sont vues comme des machines à part entière. Ce mode est l'idéal quand on veut faire des attaques contrôlées, c'est-à-dire qu'on maîtrise déjà un peu certains outils de hacking. Car avec ce mode, vous êtes connecté sur internet et vous avez à tout moment un risque que vous ratez une attaque ou bien vous faites une mauvaise manipulation et votre attaque soit redirigée vers une autre machine hors de nos collaborateurs de hacking. Et là, ça devient dangereux. Et donc, à part pour faire des attaques contrôlées, ce mode est aussi idéal si on veut faire des choses comme des mises à jour, installer des paquets, c'est-à-dire le apt update, upgrade et les updates sur les machines Kali Linux et les mises à jour sur les machines Windows et toutes nos machines virtuelles. Alors, nos machines virtuelles ont démarré. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons déjà vérifier leurs adresses IP. Déjà pour voir si c'est la même chose avec la dernière fois. Maintenant, vérifier si bien évidemment nos machines peuvent communiquer entre elles déjà et pour voir si nos machines vont pouvoir communiquer avec les serveurs de Google. Alors nous allons commencer par la machine Kali Linux. Nous allons ouvrir le terminal. Quand nous tapons la commande ifconfig, on nous montre nos nouvelles adresses IP. Vous vous rendez compte que ces adresses IP sont différentes des adresses IP que nous avons eu à avoir dans les machines précédentes. Parce que vous vous rendez compte, si nous avons l'adresse IP 192.168.0.100. Alors, on va vérifier l'adresse IP de toutes les machines virtuelles comme celle de la machine Linux qu'on vient de voir. Nous allons partir à Windows XP pour voir son adresse IP, pour voir si ça a changé. Et bien évidemment, l'adresse IP a changé. Nous avons 192.168.0.105.
qui est bien évidemment une adresse IP différente de ce que nous avons eu depuis le départ. Alors la première chose que nous allons faire, étant dans la machine Windows P, c'est de vérifier si notre machine Windows XP communique avec notre machine Metasploitable 2 ou bien Kali Linux. Alors pour ce faire, nous allons vérifier. Alors nous avons l'adresse IP qui se termine par 158. Alors nous allons venir dans Windows XP, essayer de lancer un ping. Nous allons faire un ping. Et là nous allons ancrer 192.168.0.158. Et là nous nous rendons compte que nous avons envoyé 4 paquets, nous avons reçu 4 paquets. La connexion est bien évidemment bonne. De même, on peut faire un ping quittant de la machine Metasploitable 2 pour la machine Windows XP, de la machine Kali Linux et ainsi de suite. Sachant qu'à chaque fois ça va être connecté. Alors il faut noter que j'aurais pu vous faire un ping vers Google. Mais sauf que ces derniers temps, ma connexion internet dérange un peu. Ça veut dire que si je ping vers Google, je ne vais avoir aucun résultat. Donc normalement, je devais le faire